Hey, salut tout le monde, comment ça va et bienvenue à l'épisode de Quoi je me mêle, tome 2. Aujourd'hui, on est en direction Maniwaki. On s'en va rejoindre Mike Papineau, qui est dans la gérance du club Gatineau 106. Le club, aujourd'hui, se sont déplacés pour aller là-bas à Maniwaki pour une exposition de voitures. Écoute, c'est juste des heures de plaisir. On est en direction Maniwaki. On s'en va rejoindre la gang. Puis, préparez-vous. Ça va être un épisode écœurant, comme d'habitude. All right, let's go. Ah oui. Attends. À la fin, reste jusqu'à la fin, là. On s'en va dans la caverne d'Ali Baba de Mike. Malade. C'est juste malade. Let's go. Il y a une chose d'importante dans la vie, c'est la famille. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus plate quand est ton chien et qu'il broille 2 heures dans le char pour t'en aller à Maniwaki? Tabarnouche. Salut, Lucie. Je suis de retour. J'espère que vous avez apprécié le premier épisode. Écoutez, je pense que ça a été un succès pour tout le monde. Si vous allez sur YouTube, De quoi je me mêle, likez, partagez. On n'attend que ça. Maintenant, les passions du club, c'est sûr que tout le monde va se retrouver dans chaque épisode, sauf qu'en bout de ligne, maintenant, à l'épisode 2, on s'en va rejoindre Mike. Bon, ben allô tout le monde, mon nom c'est Mike Papineau. C'est de la passion, j'ai été initié, ça a commencé bien jeune. Mon père, il aimait les autos. Il était passionné par les vieux chars, même dans ce temps-là. Il m'emmenait partout avec lui pour des shows, voir un char à vendre. Tout partout, on se promenait partout, puis ça a commencé à jouer avec des petits Hot Wheels. Ça a grossi avec des plus gros chars en métal, puis c'est rendu avec le gros char. Puis vous dire si j'aime ça, j'en mange de ça. J'ai toujours été fou de ça. C'est une passion, c'est une vie. Comme on dit en anglais, c'est un lifestyle. C'est ça que c'est, les muscle cars. J'ai toujours été passionné par ça. Suite à l'ouverture de la saison, quoi de mieux qu'une bonne anecdote? Bon, ça m'est arrivé une fois, une belle petite aventure avec mon char, que le pédale à gaz a resté pris. Et puis qu'on poussait le char, puis Lucie le poussait en arrière. Là, j'ai reparti le char. Le char est tombé en reverse pour aller écraser Lucie, mais j'ai réussi vite à l'arrêter, le mettre en parc, puis c'était fini là, parce que là, on ne le poussait plus. Là. C'était trop dangereux. Puis un autre moment donné, un autre petit moment de tête avec le char à mon père, un Buick avec un 455. Ça l'arrivait à Hall. Les polices, ils voulaient me pogner. J'avais, dans le fond, pour le vrai, j'avais rien fait cette journée-là, mais ils spottaient le char. Ça fait que je roulais une rue en envers, c'est un one-way. Eux autres, ils roulaient d'une rue comme plus loin. Puis au stop, on se rencontrait jusqu'à temps que je l'ai ouvert, puis j'ai gagné 2 stops. Puis je me suis sauvé d'eux autres, puis j'ai arrivé chez nous, je tremblais, j'ai monté les marches. C'était le char à mon père, il faut dire aussi. Puis les policiers ont passé à côté, ils m'ont regardé, ils m'ont jamais rien fait. Puis c'est pas mal ça. Les anecdotes de tata quand on est jeune. Bon, on parlait de notre premier calendrier qu'on a fait, c'est 3 ou 4 ans passés. C'était juste mental. Avec Martin, c'était excellent. On avait une bonne gang, l'atmosphère était comme « wow ». Ce calendrier-là, c'était quelque chose. Oui, on en a fait un deuxième, mais mon expérience du premier, c'était mental. C'était un bel emplacement. On a fait ça même illégalement. On est de même, hein? Même les policiers, ils ont venu se parker, puis ils ont venu voir nos chars. C'était sharp. Les clubs automobiles, pour moi, c'est bien important. Premièrement, je suis vice-président du Gatineau 66. Le club, je suis membre depuis 2016.
Puis moi et Lucie, on l'a pris 2 ans passés, ce club-là, puis on l'a emmené comme en montant, puis pas à peu près. Puis oui, il y a d'autres clubs dans la région Courtois qu'on va voir. On se promène dans le show, dans le rencontre. Bon, là, on va parler de Losqueville. Quand on était là, je me rappelle plus la date, là, regarde, j'ai pas de mémoire. Fait que, en tout cas, on a eu bien du fun, très belle journée. Il s'est passé de quoi entre 2 de nos membres du club, 2 bons membres, entre Rob et Sébastien. Oui, il y a eu une course à Losqueville. Le chef il a passé en avant, c'est sûr. Là, je voulais juste mentionner, il y a quelque chose qui m'est venu à l'oreille, que Rob veut s'acheter un Chevrolet maintenant. Ça a l'air qu'il veut vendre cette Reno. Il est plus capable avec ça. C'est ça. Il veut s'acheter une bonne machine qui va passer en avant. Et voilà, c'est dit. Fait chaud, mon Mike. Ah, trop chaud. Quand vas-y, il va l'essayer sur le corps de 1000. Là. Le vieux 30 cuc. C'est cher pareil, ça. On est une famille. Puis le club, c'est des personnes qui sont soi-même. On est, excusez l'expression, down to earth. On juge pas personne, on juge pas sa voiture. Bien, malgré les chaleurs, les membres sont quand même venus en grand nombre. On a des très bons membres dans le club 66. Il faisait tellement chaud, c'est sûr, mais idéalement, on a eu à peu près 60 visites quand même par soir. Fait que c'est quand même exceptionnel de notre côté, puis on est bien content de ça. On a quand même fourni de l'eau, tu sais, je veux dire, c'était notre petit plus à nous autres pour au moins désaltérer tout le monde. Puis les gens appréciaient ça. On finissait un petit peu plus tard, vers 8-9 heures. Nous autres, on est toujours les derniers à partir. Toujours les derniers à partir, mais toujours. Même, avec plaisir, puis ça a été quand même une belle été. C'est sûr qu'en faisant l'émission ici aujourd'hui à Maniwaki, ben, l'été tire à sa fin, mais on n'a toujours pas fini. Non. En parlant d'un club, il y a le Carling Avenue. Ça rôde depuis des années. J'allais là, jeune, avec mon père, on passait là, il y avait des chars qui coursaient, puis c'est de là, moi, que ça a comme cliqué. Des courses à la rue, c'était le fun. Dans ce temps-là, c'est pas comme aujourd'hui, c'était pas dangereux. On savait quand arrêter, comment faire nos burn-out, tu sais, pas faire les fous trop. Comment se cacher puis se sauver, oui, ça on le faisait, là, mais oui, c'était pas mal ça qui a commencé la passion pour un car club, puis en allant voir des car shows partout, oui. Bien, j'ai fait tatouer, comme je dis, mon char, c'est mon Cutlass, mon 109. Celle-là, ça fait l'année passée. Lui, l'année passée. Puis là, j'ai décidé de rajouter cette année l'option de mon char, le WD-31, que bien du monde qui fait des jokes de WD-40. Mais c'est W31, c'est l'option du véhicule, comme une Chevelle SS, mais ça, c'est W31. Comme vous pouvez voir, je suis tatoué pour la vie. Fait que j'ai le char jusqu'à temps que je meure.
c'est ça, c'est juste me représenter, mais Oldsmobile, c'est important pour moi. C'est d'avoir vraiment... C'est mon dernier char, anyway, il n'y en aura pas d'autre. Fait que... on va mourir avec ce char-là, puis il va l'avoir tatoué sur moi. Ça va bien, ça a bien été. Pas de sueur dans le dos, comme tu m'as dit. Elle est tellement douce. Non, ça a très bien été. Good. Numéro So, 1. là, t'es rendu un vrai Cutlass. Ouais, là, on le voit pas, mais ouais. Un vrai Cutlass guy, Oldsmobile tatoué. Yes, sir. Bon, on va vous conter une petite anecdote que quand on est jeune, on n'a pas tout le temps notre tête. Oui, on fait les tatas, puis je l'ai fait sur Carling à Avenue. C'était des années fin 80. On partait juste du parking du Mr. Donut où on se tient toute la gang. Fait que moi, j'ai parti avec, j'avais un 71 Cutlass dans ce temps-là. Puis il y a un gars qui avait un 72 442, puis on s'est mis à courser Scarling, puis la police était l'autre bord du terre-plein, nous a vus, a sauté le terre-plein avec son char pour venir nous chercher. Moi, en tant que tel, j'ai jamais lâché, fait que j'ai continué, j'ai roulé dans l'autre ligne sens contraire pour m'en aller. Il y avait un restaurant, une autre rue plus loin, qu'on a roulé en tata, faut le dire. On a rentré dans le parking. On s'est parqué les deux un côté de l'autre, pas trop smart, là, mais en tout cas. On s'est mis en ligne, justement, pour faire croire qu'on rentre au restaurant. Les policiers ont rentré dans le stationnement, puis ils ont été voir en avant de nos chars. Ils ont mis la main en avant du grill. Ils ont vu que ça chauffe, ça pétillait. Là, soudainement, ils nous ont spotés en ligne pour rentrer dans le restaurant. Mais grâce à deux autres tatas à lumière, qui ont parti à courser. Là, ils ont ressorti, ils ont reparti après eux autres. Fait que, pas vous le cacher, hein, on sautait dans nos chars, puis on s'est emmenés sur ce bord ici assez vite, puis c'était fini pour ce soir-là. OK, bon, on y va. Juste vous parler un peu de notre club, le Gatineau 66, D-Club. J'ai annoncé notre car show, notre premier car show qu'on a le 14 septembre. À Plaisance, on aimerait ça que vous veniez en grand nombre puis que vous partagez, mais partagez nos posts qu'on met. Tous les dons, l'argent qu'on a ramassé, ça va directement à la Maison Monarque, la résidence à Plaisance, où ce qu'on fait notre car show, évidemment. Puis, le car show qu'on charge, le 10 $ à l'entrée, tout l'argent, 100% va directement à la Maison Monarque, tous les dons qu'on ramasse cette journée-là. Parce qu'au courant de la saison estivale, on ramasse quand même des sous pour eux autres. De notre côté aussi, on a quand même un membre qui s'est gracieusement offert avec sa compagnie de nous offrir 2000 $ pour la fondation. Donc, Éric, on te remercie avec la compagnie Stella Jones. Merci, Éric, là-dessus. C'est très apprécié. De notre côté, on est très fiers de notre premier car show. Fait que j'espère que ça va être un succès. Ça va être, ouais. Venez en grand nombre, s'il vous plaît. On vous attend. Donnez en grand nombre.
vais vous parler un peu de mon char. Tout le monde le sait que j'étais un gars d'Oldsmobile depuis je suis old même. Comme c'est là, c'était un 1969 Oldsmobile Cutlass, le modèle S. Converti, comme vous pouvez voir, à W31, qui était une option, qui n'est pas venue avec le véhicule que moi j'ai mis. C'est performance, j'ai changé le cam dedans, j'ai l'exhaust, j'ai mis dual exhaust, j'ai changé la gear en arrière. Regarde, j'ai fait des modifications. Il y en a, on ne veut pas tout le temps dire nos secrets, là, mais c'est ça. C'est un char tout original qui vient de Californie. Il a été fait en Californie. A tout le temps été en Californie jusqu'à l'an 2000. L'an 2000, c'est un collectionneur du Montana qui l'a acheté. C'est ça. En 2012, j'ai acheté le véhicule. Il était une semaine au Canada. Moi, c'est moi qui... Je suis comme le deuxième propriétaire, si vous voulez. Parce qu'il de 2000 à 2012, il n'a jamais sorti. Il était parké dans un hangar avec plusieurs autres véhicules antiques, muscle car. Mais le monsieur a acheté celle-là. Moi, je l'ai vu à vendre. Puis une semaine après qu'il est arrivé au Canada, le temps qu'il faisait le dédouanage sur le véhicule, tout, moi, je l'ai acheté. Puis c'est pas un regret. C'est mon char de rêve. Je l'ai. Puis je vais mourir avec. J'aimerais ça dire un gros merci à la gang du Gatineau 66, de Gatineau, d'avoir venu nous voir cette année encore. Je remercie tout le monde qui sont venus nous voir. Très belle journée. On est vraiment fiers, vraiment contents. Quoi dire de plus, je ne sais plus. Là. Madame la mairesse. Madame la mairesse. Bien, la ville de Maniwaki est fière de recevoir cet événement-là depuis 3 ans. C'est la 3e édition cette année. Puis aussi un grand merci aux organisateurs, parce que sans les organisateurs, il n'y aurait pas de bel événement de même. Puis merci de la participation, parce que c'est une participation au-delà de nos espérances aujourd'hui. Fait qu'à l'an prochain. Puis merci aux bénévoles aussi qui nous donnent un coup de main, toute la gang, là. La gang du club de Maniwaki aussi, là. Une très belle gang, très content. OK. Pour donner une petite histoire de mon background, j'ai commencé à travailler dans les pièces en 1985 à Burke's Ignition à Hull, c'est le chemin Freeman. Depuis ce temps-là, aujourd'hui, c'est 40 ans dans le métier. C'est quand même une bonne carrière, je trouve. Oui, j'ai de la connaissance. J'aime montrer aux jeunes aussi mes trucs, mes vieux trucs, mais je ne le montre pas tout. Et voilà. Faut pas tout le montrer. Ouais, pour revenir à ça, l'expérience, oui, des fois, je me fais traiter aller voir le vieux dans le coin, c'est lui qui connaît les vieux chars quand la personne parle de vieux chars. J'aime le montrer aux jeunes pareil, mais oui, ils connaissent pas ça, un carburateur, quelqu'un qui vient un carb kit, une flotte, ils savent pas. Eux autres m'en montrent dans l'électronique, c'est sûr et certain, que moi, je suis pas habitué à ça. C'est pas ma génération, puis j'ai travaillé mécanicien, puis j'ai lâché dans les années 90, cause que ça s'en venait à computer, puis c'est pas mon bag. Moi, c'est des vieux chars, c'est ça que j'aime. J'ai appris que j'aime mieux travailler après mes véhicules que gagner ma vie à travailler après les véhicules des autres. Ça, c'est pas mal ça, ouais. Bon, mais là, je vous emmène dans une place très spéciale, la caverne d'Ali Baba. Suivez-moi. Bon, on va vous parler de mon premier char que j'ai eu. C'était un 1974 Pontiac Grand Prix, le modèle SJ. 455, mais le 455 qui était sauté dedans. J'avais 14 ou 15 ans quand j'ai acheté ça. 175 piastres. J'avais tout
mais tout fait le body dessus. J'ai acheté un autre char pour prendre le moteur et le mettre dedans. Mais, comme vous savez, j'étais un gars d'Oldsmobile. Il y a un 70 Oldsmobile qui est tombé à vendre. J'ai acheté lui. C'est tout de là que ça a commencé la passion. Restez avec moi, je vous emmène pour voir où que ça a tout commencé, ça. Bon, mais c'est petit, comme vous pouvez voir, ça a tout commencé. La passion des chars, des die-casts, ça a reviré fou. Ça a commencé par ce modèle-là. Mon premier que j'ai acheté au Toys R Us dans les années début 90. Puis c'est comme une plante, ça a poussé, je ne sais pas pourquoi. Ça s'est mis à grandir. Il y en a des spéciales, il y en a qui valent beaucoup d'argent. Il y en a qui en valent moins, il y en a qui sont plus sentimentales que d'autres. C'est comme... C'est fou. C'est fou, puis c'est le fun. Moi, j'adore ça. Collectionner des Hot Wheels, des die-casts, peu importe ce qui est memorabilia pour un vieux véhicule. J'en ai même un ici, je vais vous montrer, qui vient de ma job. Lui est un petit peu spécial parce qu'il vient du grand boss Dominique Monaco de son office à lui-même qui me l'a envoyé au magasin à Gatineau à Eric pour me le donner à moi parce qu'il savait que j'étais passionné de die-cast. Fait que lui, on le garde dans sa boîte. Il y en a bien qui sortent pas de leur boîte. Il y en a d'autres, je ne veux pas les sortir, mais je les expose. Comme vous pouvez voir, il y en a partout. Ouais. Comme je disais, mon premier die-cast, je l'ai acheté dans ma début vingtaine. Comme vous pouvez voir, ça a dégénéré. Puis j'en ai aussi que j'avais quand j'étais petit, que j'ai encore. Je sais pas si tu veux zoomer sur eux autres. C'est le Starsky and Hutch. Le petit puis l'autre qui est sur le top. C'est mes chars que j'ai joué avec. Je les ai encore, eux autres. Comme je disais, je collectionne toutes sortes d'affaires. J'ai des vieux capes de roue des années 40, 50 sur le mur. J'ai beaucoup d'autres choses qui ne sont pas sorties. J'en ai acquéri pendant les années. Que là, je sais plus ce que faire avec. C'est rendu trop, là. J'ai ma collection d'Oldsmobile, comme vous pouvez voir. Ça sera jamais à vendre. Toutes mes Oldsmobile sont toutes là. Ça, c'est ma collection d'Oldsmobile. Souvent, le monde va venir ici et il dit c'est comme un musée, ta place. Et voilà, it's Mike's Museum. C'est ça que c'est. Puis même cette petite lampe-là ici, c'est très vieux. Ça vient sur le bar que mon grand-père avait dans le temps. C'est très... Je ne sais pas combien que ça vaut. J'ai cette lampe-là aussi. Je ne l'ai pas allumée là, mais elle tourne pour dire que the bar is open. Depuis que je suis petit cul, là, je peux me rappeler que mon grand-père a ça sur le bar. C'était le fun, le bar. On va aller voir ta photo de ton premier char. Oh! Là, tu veux que je dise c'est bon. Tu veux que je dise c'est mon premier char? Ouais. Ça ici, c'est la photo. Ça, c'est vraiment mon premier char que je vous parlais tantôt que j'ai acheté. J'avais des cheveux dans ce temps-là en plus. Les autres, ça c'est un des Oldsmobile que j'ai eu, que c'était avec lui, je vous contais mon histoire, je me suis sauvé Scarling, c'est avec lui. Ça c'est un Nova que j'ai acheté par après, des années après. J'ai les bâtis SS qui n'étaient pas SS. Celle-là, c'était mon véhicule, j'avais vendu à mon chum, que, comme vous pouvez voir, il y a un problème, il y a de la boucane. Alors, c'est ce qui conclut cet épisode avec Mike. Écoute, on a eu des belles anecdotes. Ça a été très plaisant à apprendre toutes les belles petites choses qu'il nous avait à dire. Prochain épisode avec Rob J. Cooper, celui qui est supposément en train de vouloir acheter une Chevrolet. En tout cas, on va le laisser parler dans cet épisode-là, voir si c'est vraiment le cas. Aussi, préparez-vous, la fameuse course. La fameuse course qu'on voit depuis le début, que les deux font le breakstand et tout, là. C'est dans le prochain épisode, ça se passe. On est rendu là. So, d'ici là, souriez parce que vous êtes peut-être filmé à quelque part. Alright, on se revoit le 28 prochain.
matin, je la regarde devant son destin, qui a traversé tant d'années, qui a fait son chemin, l'a vu tant de paysages, tant d'horizons, en portant avec elle toutes nos passions. Les kilomètres défilent, laissant derrière nous le son de son moteur pour qui on se tient debout. Et entre ton garage et la vérité, je te montre à quel point mon char, ben, c'est une fierté. Avec le souffle du vent, on s'envole loin et fier. Avec nos vieilles voitures, y a plus de misère. Passion d'un autre temps, oui c'est un rêve d'acier. J'écoute son moteur, puis c'est une liberté. Les virages serrés, c'est des lignes droites infinies. Chaque instant passé avec elle est une symphonie. Elle traverse le temps sur un frame de fer, symbole d'une époque où l'aventure était fière. Avec le souffle du vent, on s'envole loin et fier. Avec nos vieilles voitures, y a plus de misère. Passion d'un autre temps, oui c'est un rêve d'acier. J'écoute son moteur, puis c'est une liberté. Oh c'est une liberté. Toi t'es là, t'essayes de comprendre comment notre groupe fait pour s'entendre. Avec une aussi grosse dépendance, Gatineau 66, ben c'est là pour s'éteindre.